Vincent Gournay, un gros négociant français de cette période, va tenter de résumer le libéralisme par l'expression « laisser faire, laisser passer », c'est-à-dire laisser faire les négociants et laisser passer les produits. Sauf que tout, absolument tout dans le système français s'oppose au libéralisme. D'abord, nous avons une douane ultra-invasive, comme nous l'avons vu dans le premier épisode. Les produits sont taxés une première fois quand ils passent la frontière française, puis ensuite à chaque fois qu'ils passent une frontière intra-territoriale. Ce qui implique qu'un patron qui essaierait de se développer à l'échelle de l'Hexagone se heurterait à de nombreux surcoûts et perdrait en compétitivité. Et puis en France, nous avons le système des corporations, que nous avons là encore vu dans le premier épisode. Les corporations régulent drastiquement l'économie des villes, avec un nombre de commerces maximum, un nombre de patrons maximum, avec des produits manufacturés mais standardisés à l'échelle de la corporation, et donc sans possibilité d'innover. Vous pourriez avoir une idée de génie, un nouveau produit innovant incroyable. Eh bien, vous n'auriez pas le droit de le produire si la corporation ne vous en donnait pas l'autorisation. Enfin, vous devez avoir l'aval des maîtres de la corporation pour devenir patron vous-même. Vous n'avez aucune marge de manœuvre. Et histoire d'enterrer un tout petit peu plus le libéralisme, à cette époque, l'État français pratique encore le colbertisme. La politique du colbertisme tire son nom du ministre Colbert, contrôleur des finances de 1665 à 1683. L'idée, c'est d'orienter les entreprises privées en fonction des intérêts de l'État, en mettant en place une réglementation directive, qui va pousser les entreprises dans une direction spécifique. Le colbertisme, c'est aussi parfois financer entièrement des entreprises qui vont devenir des monopoles royaux et qui seront entièrement gérés par l'État. La finalité, c'est d'avoir une industrie qui contribue aux objectifs du royaume. Par exemple, imaginez qu'un produit doive être importé en France, car nous ne savons pas le produire. L'État constate le problème et en conséquence finance l'installation dans le royaume d'un producteur étranger, qui lui sait fabriquer ce produit et qui désormais le fera sur le sol français. Bien sûr, l'État va se montrer très accueillant. Il va lui offrir des avantages fiscaux, le monopole de l'activité, pourquoi pas. Puis bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de liberté religieuse en France. Mais allez, c'est bon, même si le gars est protestant, il peut rester. En exemple concret d'industrie chapeautée par l'État, vous avez la Manufacture Royale des Gobelins, qui, grâce à un financement gouvernemental, est devenu le fabricant de tapisseries et de meubles le plus prestigieux du monde. Bref, le colbertisme, c'est un mélange entre réglementation d'État, entreprise d'État et entreprise privée. Bon, vous l'aurez compris, entre le colbertisme, les douanes et les corporations, le libéralisme est mal barré. Et c'est pas fini!